La sexualité d'un gosse, c'est absolument fantastique. C'est quand même, faut être honnête, sérieux, un petit gosse. Moi j'ai travaillé avec avant les tout petits, là, les tout petits c'est autre chose, mais avec des gosses qui avaient entre 4 et 6 ans. Vous savez, quand une petite fille de 5 ans et demi commence à vous déshabiller, c'est fantastique. C'est fantastique. Est-ce que vous avez essayé de vous renseigner sur les petits-enfants que vous avez à toucher? Est-ce que vous savez ce qu'ils sont devenus? Ça me dégoûte pas, c'est simplement, c'est une question de capacité sexuelle. À partir de 32 balais, c'est fini. Moi, au-dessus de 14 ans, c'est dégueulasse. C'est Michael Jackson. Appelle Michael. Avant, on mutait discrètement les pédophiles, ainsi possible dans les Outre-mer, comme ça c'était loin, on n'entendait plus parler. La CFTC Éducation est outrée par les déclarations de l'ex-ministre délégué à l'enseignement scolaire. Selon ce syndicat, ces 10 dernières années, aucun dossier d'agression sexuelle impliquant des enseignants métropolitains dans le public n'a été instruit à La Réunion. Est-ce que vous pouvez accepter le fait que 90%, c'est ce que je répétais, y compris en venant déjà chez vous, que 90% de la presse est possédée par 9 milliardaires? Et en quoi c'est gênant, ça? Ah, vous vous posez vraiment la question? Ma préférence pour les jeunes filles, disons, ou jeunes femmes, ça sonne mieux en français. Je ne l'ai jamais caché, j'étais toujours entouré de jeunes filles. Vive la pédophilie! Bravo la pédophilie! Bravo! Qu'est-ce qu'on va retenir de la vie de ces gens par rapport à l'énormité du mythe de Polanski? Qui sont ces gens? Ils sont minuscules. Oser évoquer un metteur en scène en ces termes, d'Atchoum, de montrer une taille. Et en plus, qu'est-ce qu'on va retenir de la vie de ces gens par rapport à l'énormité du mythe de Polanski? Qui sont ces gens? Je soutiens totalement, c'est une histoire à dormir debout, c'est une histoire surréaliste, c'est un acharnement, une sorte de lynchage juridictionnel. Moi je suis révolté, indigné, scandalisé, et je le dis, il ne faut pas laisser faire. Roman Polanski ne doit pas repartir aux États-Unis. Nous devons le protéger. Il restera en Europe si chacun d'entre nous se bat. Monsieur Jack Lang, qui prétendait être candidat à la présidence de la République, que l'on m'arrête à la sortie, si ce que je dis n'est pas vrai, a été compromis dans l'affaire des lieux de vie et dans un lieu de vie tenu par des socialistes qui s'appelait le Choral. Et là, des gamins étaient prostitués à des gens comme Jack Lang. Et un gosse a été trouvé mort, sodomisé, la tête dans un seau de merde, que l'on m'arrête à la sortie si ça n'est pas vrai. À Roman qui a 8 ans, qui regarde notre émission sur les bonbons et qui voudrait un colis de bonbons. Il nous donne son adresse, c'est très mignon. Et on va vous envoyer des bonbons. C'est nos côtés zouzou, tu sais, c'est mercredi, c'est les zouzous. Je vais donner mon adresse. Je vais donner mon adresse. Voilà, c'était un petit peu. Comme l'Argentine empêche les contres néerlandais, donc les Pays-Bas sont bloqués. Voilà. Et l'Argentine essaie, pour vous, c'est l'Argentine grâce à Messi, devrait s'en sortir, s'en remettre à Messi. Quoi. Détourner une mineure puis la retourner. La deuxième période. Récemment, il y a eu un scandale sexuel de très grande ampleur aux États-Unis, c'est l'affaire Epstein. Est-ce qu'il y a des choses comme ça en France aussi? On sait d'ailleurs que l'affaire Epstein a touché des gens en France, notamment un patron d'une boîte de mannequins. Est-ce que vous avez connaissance de phénomènes comme ça en France aussi, de réseaux sexuels, de réseaux criminels, de réseaux pédophiles? Non, je refuse de répondre à ce genre encore de questions qui sont des questions de rumeurs. Des histoires de cul, il y en a de tous les temps. Des histoires de cul.
Maintenant, des réseaux pédophiles, etc., ça aussi, il faut arrêter les conflits. Apportez-moi les preuves, je ne parle qu'avec des preuves et non sur des rumeurs. Maintenant, vos affaires de rumeurs, de réseaux, de mecs qui vont dans les cimetières, qui se maquillent, qui sont des élus, allez vous faire foutre avec ces rumeurs à la con. C'est ça qu'on est en train de chercher. On n'est pas les gueux analphabètes, violents, blablabla, etc. Nous, ce qu'on réclame, c'est la fraternité, la liberté, l'égalité. Pardon? C'est des valeurs franc-maçonnes, c'est la franc-maçonnerie qui a... Non, mais c'est la devise de la République. Hein. Mais c'est pour... Des valeurs franc-maçonnes. Mais très bien, mais on en débattra après. Hein. Concrètement, en acte, que faites-vous? Que faites-vous sinon brandir sans cesse le bâton de la morale? Mais oui, que faites-vous? Sur les enfants, la beauté du sexe sur les enfants. Écoutez, je pensais que le débat était très arriéré en Italie, je m'aperçois. Aujourd'hui, oserait, je vous en prie, le sexe avec les enfants, je vous en prie. Ce sujet-là est un sujet qu'on ne peut plus aborder aujourd'hui. Vous avez un système de parler qui est très autoritaire. Qui? Vous. Oui. Donc, il ne laisse pas l'autre. Il ne laisse pas l'autre. C'est chacun son tour, c'est un système autoritaire au service de la liberté. Qui en a besoin? C'est vous qui le dites. Leur vie sexuelle, active et libertine, n'avait jusqu'ici rien d'illégal entre adultes consentants. Mais depuis l'automne dernier, elle faisait l'objet d'une discrète enquête, car la justice a été saisie de messages inquiétants d'un internaute, magistrat de profession. Sur un forum de rencontre, il proposait, comme souvent à des inconnus, d'avoir des relations avec son épouse et voulait désormais y inclure leur fillette de 12 ans. Photo d'elle à l'appui, en maillot de bain. Pendant 8 mois, personne n'a jamais accepté, mais le père de famille a plusieurs fois renouvelé son offre d'après nos informations. Alors avec sa femme, elle aussi magistrate, ils ont été placés en garde à vue par la police judiciaire. Ignorant tout de ces fameux messages, l'épouse est à ce stade hors de cause. Son mari, en revanche, est mis en examen. Pour sa défense, il soutient qu'il s'agissait là de fantasmes, qu'il ne les aurait jamais réalisés, dit-il. Au final, leur fille n'aurait rien subi. Son père, ancien juge des enfants, il y a une quinzaine d'années, a été laissé libre sous contrôle judiciaire. Son père, ancien juge des enfants, il y a une quinzaine d'années, a été laissé libre sous contrôle judiciaire. Elle a quel âge ta petite déjà? 6 ans. 6 ans, voilà. Elle est déjà déflorée analement et vaginalement à 6 ans. Et elle continue de subir tous ces viols par des personnes, des adultes, responsables qui se trouvent dans ce centre. Et je ne suis pas la seule à me plaindre de ce centre. Non, t'es pas la seule. Non. Oui. Se plaignent de ce centre où il y a des violences sexuelles qui sont faites sur les enfants. Voilà. À la mec arc-en-ciel de Saint-Rémy-sur-Vourol, c'est un scandale. Eh bien, ce qui vous arrive à vous, ça ne m'étonne pas. Et j'en suis témoin. Hein, vous avez mon nom, Franck. Je suis major de police. S'il y a des collègues qui me voient là sur les ondes, je voudrais qu'ils changent leur état d'esprit avec ce qui se passe actuellement, parce qu'on va au pire, on va à la catastrophe. Alors ça rejoint tout le contexte actuel. On est entouré de pédophiles, de gens de pouvoir qui se permettent de faire enlever les gamins. C'est pas pour rien. Vous avez oublié une chose, c'est qu'on les place aussi pour faire des choses dessus. Il y a certains centres, ils ont cette réputation-là. Vous avez des gens qui d'ailleurs vont travailler dans ces endroits-là. C'est pas pour rien. Et tout le monde est complice. Et c'est la déchéance de notre société. Effectivement, mais que ce soit pour les enfants, que ce soit pour nous-mêmes, nous avons tous et tous des droits, mais aussi des devoirs. Et quelque part, j'en appelle aux devoirs de vous qui nous écoutez, les valeureuses et valeureux, que vous soyez des magistrates ou des magistrats ou encore des forces de l'ordre. Je suis désolé de venir avec un sujet aussi difficile que ça, mais c'est pourtant la réalité. Il y a une petite fille qui vous attend, mesdames et messieurs les forces de l'ordre, vous qui avez prêté serment de protéger et de servir. Petite fille qui a 4 ans et qui est déflorée à l'âge de 4 ans vaginalement et analement. Je veux dire que vous vous sentiez aussi peu concerné par les drames humains, par cette vie qui est déjà détruite à l'âge de 4 ans. C'est quelque chose d'absolument scandaleux. Je crois que Yuna a absolument besoin de votre aide, vous qui avez prêté serment et de vous toutes et tous qui pouvez nous entourer pour soutenir la cause de ces pauvres gosses. Et nous avons besoin de vous lors de prochaines manifs contre la pédocriminalité.